Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. De jolies fresques dessinées avec professionnalisme pour mieux vendre le patrimoine culturel du Bénin. Des artistes graffitistes venus d'Afrique et d'Europe offrent aux Béninois la visuelle sous toutes ses formes. 3 jeunes sur 4 de moins de 25 ans ont déjà ressenti des troubles de l'audition dans leur vie. La première cause est la forte exposition sonore qui peut engendrer une fragilisation de l'audition. Enfin, si la gorge vous pique, vous gratte et vous fait même tousser, sachez que vous avez là les symptômes de l'angine, une pathologie due à 95% au virus ou aux bactéries. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'ingénierie pour l'avenir. Le but est de sensibiliser l'opinion publique aux opportunités existantes dans les différents domaines technologiques. À une époque où les jeunes semblent se désintéresser de plus en plus des matières scientifiques et techniques, il paraît nécessaire d'inciter la passion pour les secteurs dans lesquels se joue l'avenir de l'humanité, comme celui de la santé, de la recherche, ou encore les domaines des énergies nouvelles et des télécommunications. L'art visuel est encore de retour dans les rues de Cotonou. Les murs de la longue clôture du port autonome de Cotonou sont garnis de jolies fresques et de dessins. C'est un véritable chef-d'œuvre artistique qui porte les griffes des milliers d'artistes graffitistes venus d'Afrique et d'Europe. Ces artistes travaillent sur un thème lié au patrimoine culturel et artistique du Bénin. Une équipe de reporters était au pied du mur qui, in fine, sera le plus long au monde. Ghislain Pogué, Paulette Erako et Ernest Tétégou. Une ville, Cotonou. Un mur, celui de la clôture du port. 36 artistes pour un mur de 660 mètres de long sur 5 mètres 16 de hauteur. C'est le festival Effet Graph. Effet Graph, c'est un festival d'art urbain qui se déploie dans les localités du Bénin depuis 2013. Le Bénin nouveau, c'est le thème de cette 8e édition. Les artistes sont invités à peindre leur vision du Bénin du futur. Cette fresque-là, moi je l'ai appelée l'or blanc et elle parle du coton béninois. Une ressource n'est jamais mieux valorisée que si elle est transformée sur place. C'est pour ça que du long de mon mur, vous allez voir, je suis parti de la production à la transformation et à la consommation du coton. Ils sont arrivés, les artistes de la Guinée, du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, de l'Allemagne, de la France et du Bénin. L'objectif, en fait, c'est de sortir l'art contemporain sous la forme du graffiti, de le sortir d'enceintes fermées et de le porter au vu de tout un chacun. Et en même temps, c'est de prolonger un peu ce qui se passe à la présidence, montrer qu'à partir de maintenant, il y aura un peu partout des démonstrations de la visibilité au niveau de l'art contemporain. Les organisateurs ont monté le festival Effet Graph avec un souci de durabilité. Le choix du matériel, le choix des peintures, le choix des vernis, nous avons veillé à ce que ce soit ce qui se fait le mieux au monde. D'ailleurs, les artistes qui sont déjà internationalement connus, lorsqu'ils sont arrivés, eux-mêmes ont convenu que c'est la première fois qu'ils découvrent qu'un pays, dans la modestie de ce que nous sommes, le Bénin, a réussi à acquérir de tels produits en quantité suffisamment, avec la volonté de faire en sorte que ce qui va être fait puisse durer le plus longtemps possible. La Fondation Talon a mis toute sa bonne volonté pour les accompagner. Il n'est pas encore fini le mur et déjà, il a des admirateurs. Oui, les couleurs m'ont frappé. Les couleurs sont authentiques. On va croire que c'est... Je ne sais quoi dire. Vraiment, ça m'a impressionné. Au milieu des hommes, comme une curiosité, c'est-ci. Le fait d'être dans cet univers, c'est vraiment un plaisir pour moi parce que c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me passionne. Et par rapport à ce qui concerne l'influence aussi, personne ne me fait peur. Tout ceci avec en ligne de mire un record mondial. Quand on aura fini vraiment tout ce que nous avons à faire, nous aurons le mur graffé le plus long au monde. Un défi lancé à tous les pays du monde.
S'il y a des personnes qui naissent sourdes, il y a d'autres qui le deviennent par imprudence, notamment à cause de certains comportements peu recommandables qui endommagent progressivement les organes récepteurs de son trouble auditif. À quoi s'en tenir? La réponse à travers cet élément. L'audition, c'est un ensemble de mécanismes qui aboutit à l'écoute. L'oreille est divisée en 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les troubles auditifs résultent donc d'une atteinte de l'une ou l'autre de ces différentes structures. Les troubles auditifs vont aller soit de la baisse de l'audition, qu'on appelle une hypoacousie, à la perte de l'audition, qu'on appelle la surdité. En général, en fait, les troubles auditifs sont liés au traumatisme sonore. Donc l'usage abusif des écouteurs, tout le temps écouter la musique à un volume très élevé, surtout lorsqu'on écoute un son préféré. Il y a une cible particulière, notamment les professionnels du son. Donc ceux qui travaillent dans les milieux où il y a trop de bruit, tels que la menuiserie, les menuisiers sont plus exposés. Ceux qui travaillent dans les discothèques. Donc ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de réaliser une audiométrie tonale qui va tracer un audiogramme. Et de là, si la personne est éligible à la prothèse auditive va l'aider à mieux entendre pour une vie sociale acceptable. Dans le cas contraire, puisqu'il arrive des moments donnés où la surdité est très profonde, c'est-à-dire la personne perd pratiquement la totalité de son audition, là on ne peut rien faire. On reste dans le domaine de la santé pour parler de l'angine de gorge. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans 60 à 90% des cas, les maux de gorge sont dus à un virus. C'est le cas de l'angine caractérisée par un mal de gorge important qui provoque la fièvre, les maux de tête et même les difficultés pour parler chez certaines personnes. Sans traitement spécifique, elle peut entraîner des complications. Les détails dans ce reportage. Elle est due à une inflammation des amygdales, de la membrane muqueuse et du larynx. Résultat, mal de gorge et difficulté d'avaler. L'angine, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une infection dont souffrent bon nombre de personnes qui ignorent parfois l'origine, mais connaissent les manifestations. C'est une maladie qui attaque la gorge souvent et on a du mal à avaler du salive. L'angine, c'est une maladie qui crée des douleurs au niveau de la gorge. Dans 50 à 90% des cas, les angines sont souvent dues à des virus, mais elles peuvent être également d'origine bactérienne. Il peut y avoir par exemple des gens qui ont des problèmes d'allergie. Il y a des gens qui sont susceptibles à certaines choses. Il y a des gens par exemple qui sont susceptibles peut-être à l'arachide, le sucre, mais ce n'est pas forcément le sucre en lui-même, ça peut être un additif qui est ajouté au sucre qui crée une certaine allergie. Il y a des gens qui prennent certains jus de fruits et ça leur crée comme une angine, ils ont mal à la gorge. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire constitue également un facteur qui favorise la contraction de l'angine. Et pour soulager la douleur, diverses recettes sont utilisées à tort et à travers par les malades. Des recettes qui entraînent des complications aux conséquences douloureuses. Face à cet état de choses, le spécialiste propose. La plupart des angines sont d'abord des angines virales. Donc au départ, ce n'est pas forcément nécessaire d'utiliser un antibiotique au départ. Mais lorsque c'est une angine bactérienne, dans ces cas, très souvent, il faut forcément faire recours à un médecin pour qu'on voit s'il faut mettre un antibiotique et quel type d'antibiotique en fonction des symptômes et en fonction de ce que le médecin verra, il saura quel antibiotique il faut utiliser. Un mauvais traitement de ce mal pourrait déboucher sur d'autres maladies plus graves. Une angine mal traitée peut être à l'origine de problèmes de rhumatisme articulaire aigu. Une angine mal traitée peut être à l'origine après de problèmes cardiaques, de problèmes articulaires. Il faut savoir que les amygdales sont une porte ouverte. Et à partir de là, les microbes peuvent diffuser à tous les autres organes du corps lorsque ce n'est pas bien traité. Les traitements de l'angine dépendent donc de son origine. Mais qu'elle soit virale ou bactérienne, elle est contagieuse. Il faut donc respecter les consignes d'hygiène habituelles pour être épargné.
D'autres informations pêle-mêle au plan national dans cette édition. Je vous invite à suivre La Nation en bref. Le Bénin sera bientôt doté d'une cour spéciale des affaires foncières. Le Conseil des ministres a transmis à l'Assemblée nationale un projet de loi pour examen et vote. Ce projet a été initié en raison de la persistance de l'insécurité foncière au Bénin. Une fois créée, la Cour spéciale des affaires foncières se chargera des actions réelles immobilières ainsi que de celles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle sera également en charge des procédures urgentes qui entrent dans son domaine de compétence, de même que les difficultés liées à l'exécution de ces décisions. Les membres du gouvernement sont sur le terrain pour expliquer les causes de la cherté de la vie aux populations. Lors de cette tournée d'explication, il sera également question de leur expliquer les mesures prises afin de les soutenir. Véronique Tony-Fodé, ministre de la microfinance, est déjà à l'œuvre. Elle a éclairé la lanterne des femmes amazones du Bénin sur ces mesures. C'est à l'occasion de la création de leur association Aboycon, une fédération de groupements de femmes qui se donnent la main pour promouvoir le bien-être. Expo Art du Bénin, des chefs d'entreprise saluent les efforts du gouvernement dans le secteur de l'art et du tourisme. Ils ont été émerveillés au thème de la visite spéciale organisée à leur intention ce mercredi. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a expliqué à la quarantaine de chefs d'entreprise que le secteur de l'art est un secteur économique majeur, pourvoyeur de devises. Selon Jean-Michel Abimbola, le Bénin réfléchit à un test de mécénat pour booster l'industrie artistique. Cette visite est donc un geste de reconnaissance et une invite à s'intéresser aux arts et à investir dans ce secteur. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.